Le contrat conclu est une délégation de service public sous forme de contrat d'affermage. Il a été conclu pour une durée de 6 ans à partir du 1er septembre 2016. Il a pour objet l'exploitation des marchés forains d'approvisionnement de la ville de Cergy. Il existe 2 marchés forains sur le territoire de la commune, dont l'un qui dispose d'une halle fermée qui avait fait l'objet d'une construction au titre de la DSP précédente, et qu'il s'agissait justement de renouveler en 2016. Il n'y a donc pas de mission liée à de l'investissement dans cette délégation. En revanche, une nouvelle mission a été intégrée à cette DSP. Il s'agit de l'évacuation et de l'élimination des déchets issus de 2 marchés forains. Concernant justement cette nouvelle mission d'évacuation et d'élimination des déchets, chacun des candidats, dont le métier est de gérer des marchés forains, a dû travailler avec un spécialiste de la collecte des déchets pour proposer une offre adaptée aux demandes de la ville. Cela dit, lors des négociations, seul le candidat délégataire était présent, et c'est le candidat retenu qui a passé directement les contrats liés à la gestion des déchets nécessaires à l'exercice de ces missions. La ville n'a donc pas de relation contractuelle avec les entreprises concernées. C'est le seul délégataire qui est responsable de ces missions dans sa relation contractuelle avec la ville. Le délégataire tire ses recettes d'exploitation des mètres linéaires qu'il fait payer aux commerçants pour avoir le droit de s'installer lors des marchés. Les tarifs pratiqués font l'objet d'un passage en conseil municipal de la ville. Il n'y a pas de subvention prévue dans cette délégation. C'est le délégataire qui nous verse une redevance annuelle d'exploitation. Il paye également une redevance d'exploitation du domaine public, là aussi annuellement. En cas de besoin de travaux sur les équipements mis en gestion, une procédure prévue au contrat permet de recenser les besoins et au délégataire d'en informer la ville. Charge à la ville ensuite de réaliser les dits travaux. La ville a mis en place plusieurs dispositifs permettant de contrôler la bonne exécution du contrat. Un contrôle général sur la délégation dans son ensemble, avec un article du contrat précisant les modalités de contrôle de la délégation et les obligations en termes d'information de la part du délégataire. Transmission du rapport annuel ou désignation d'un interlocuteur dédié par exemple. Certaines missions font également l'objet d'un suivi particulier dans le contrat. C'est le cas notamment concernant l'élimination et la gestion des déchets, qui est un enjeu particulièrement important pour la ville. Il s'agissait de plus d'une nouvelle mission de cette DSP. Il est donc prévu au contrat que des PV contradictoires entre la ville et le délégataire soient réalisés à chaque fin de marché afin de contrôler si la prestation a été correctement exécutée. Le service commerce de la ville dispose d'une équipe qui contrôle le délégataire, s'assure au quotidien que des éléments prévus au contrat sont bien respectés, en particulier les jours de marché. Des réunions régulières ont également lieu afin d'échanger sur la mise en place de clauses particulières du contrat, comme par exemple les animations du marché. Le rapport annuel fait l'objet d'une analyse dans le cadre de la Commission consultative des services publics locaux ou CCSPL, qui se réunit annuellement en juin, après transmission du rapport par le délégataire et avant son passage en conseil municipal de fin juin. Il y a 2 pans dans notre analyse. Tout d'abord, un volet bilan de l'année. Le délégataire respecte-t-il les obligations imposées dans le contrat en termes de services publics apportés aux usagers? Cela passe par un bilan de l'activité du délégataire et éventuellement une analyse de l'écart entre ce qui était prévu au contrat et le bilan annuel. Ensuite, un volet financier. La délégation est-elle en bonne santé financière? Y a-t-il des risques financiers? Au contraire, la délégation dégage-t-elle plus de résultats que le compte d'exploitation ne le prévoyait? Et pour quelles raisons? C'est le délégataire qui présente son rapport en CCSPL, puis la ville qui présente son analyse, le délégataire pouvant répondre et argumenter si besoin. Dans le cadre de la concession citée en exemple, nous n'avons pas eu à prendre de telles mesures. Cela a néanmoins pu nous arriver dans le cadre de marchés publics. Nous avons par exemple eu à résilier pour faute un marché de nettoyage devant les difficultés de l'attributaire à remplir son contrat. Cette résiliation a cependant été précédée par des applications de pénalités, puis des mises en demeure sur la base de comptes rendus contradictoires. Pour continuer justement sur l'exemple du marché de nettoyage que je viens d'évoquer, nous avons en effet eu un litige sur ce dossier. Le litige s'est réglé à l'occasion d'un contentieux devant le tribunal administratif. Dans un autre cas, nous avons réglé la difficulté devant une commission de conciliation. Heureusement,
Pour les 2 délégations que nous avons en ce moment à la ville de Cergy, les éventuelles difficultés n'ont pas donné lieu à contentieux. Nous avons à chaque fois résolu les difficultés par des réunions et des échanges amiables. Nous n'avons pas encore eu besoin de négocier un avenant au contrat mentionné en exemple et relatif au marché forain. Cela s'explique en partie par le fait que cette délégation est relativement courte, puisqu'elle dure 6 ans, et qu'elle ne porte que sur la gestion, sans investissement. Nous avons dû en revanche passer plusieurs avenants sur notre 2e concession qui concerne une crèche. Pour le dernier d'entre eux, il s'agissait d'une question très financière, puisqu'un des indices de revalorisation des prix de la DSP n'existait plus. Cela a induit des discussions pour essayer de neutraliser l'impact financier éventuel d'une substitution de cet indice pour les 2 parties. Nous avons profité de cet avenant pour réécrire une clause financière relative à une redevance que le délégataire devait nous reverser, ce qu'il n'avait d'ailleurs pas fait depuis le début du contrat. La formulation plus claire devrait nous permettre une meilleure exécution du contrat. L'avenant, comme tous les avenants de ce type, passe en conseil municipal et est ensuite signé des 2 parties.